Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API où on va vous présenter le menu plan de charge. Donc pour rappel, le menu plan de charge se situe dans le module gestion de projet et est divisé en deux grands onglets, vue collaborateur et vue projet. Vous allez donc pouvoir décider des ressources en vue collaborateur ou en vue projet. C'est-à-dire, en vue collaborateur, je peux déployer mes collaborateurs et affecter leurs ressources à la phase en question. Par exemple, là je veux que Baptiste travaille euh, cette semaine à 30% sur ce projet. 35, pardon, et plutôt à 60% sur ce projet-là. Donc en principe, ça affiche les projets sur lesquels il est assigné. Vous pouvez aussi ajouter d'autres projets quand ils sont ponctuels. Donc, par exemple, vous allez choisir un autre projet avec une phase ou plusieurs phases, et elles vont s'ajouter. Et là, vous pourrez de nouveau affecter la personne avec un pourcentage de charge. Vous constatez dès qu'on dépasse les 100%, API vous l'indique, avec une jauge, c'est-à-dire qu'on passe en rouge. On n'empêche pas la possibilité d'être surchargé, mais on indique la gravité de la surcharge. Les codes couleurs fonctionnent comme une jauge, hein. Moins on est chargé, moins on a de bleu, et plus on est chargé, plus le bleu monte jusqu'à devenir rouge. On a un système de check quand on est à 100% pour montrer que la ressource est utilisée de manière optimum. Donc ça, c'est l'approche par vue collaborateur. Dans cette vue, vous pouvez aussi afficher les congés. Ça permet aussi de vous rendre compte que vous êtes en train d'affecter des ressources à quelqu'un qui ne sera pas présent dans votre entreprise. Cette vue-là permet aussi de supprimer les pourcentages pour avoir une vue des fois un peu plus claire. Donc vous allez voir juste le principe des jauges que je vous expliquais tout à l'heure. En vue projet, on va fonctionner de manière inverse. Vous n'êtes pas obligé d'afficher tous vos projets, hein. Vous pouvez, en cliquant sur l'œil, décider des projets et des candidatures que vous souhaitez voir affichés. Vous pouvez aussi masquer toutes les candidatures. Vous allez voir vos projets et qui travaillent sur tel ou tel projet. C'est un des premiers avantages de cette vue, c'est que rapidement vous voyez qui travaille sur quoi. À la fois sur le projet et quand vous le déployez, sur quelle phase. Donc là on voit que finalement les deux personnes travaillent sur la phase esquisse. Vous pourriez très bien assigner d'autres collaborateurs très rapidement, en disant que bah, tiens, vous voulez que telle personne travaille aussi sur le projet en question. Donc, vous allez pouvoir répartir comme ça du personnel sur vos projets. Et ensuite, vous allez pouvoir confronter ça à la vue collaborateur et voir très rapidement qui est en surcharge ou qui ne l'est pas. Vous pouvez remarquer en haut du tableau des indicateurs ici par jour. En fait, c'est le nombre d'heures restantes à affecter sur un total général de l'agence. Par exemple, sur 64, j'ai 64 heures par jour à affecter et il m'en reste 43. Et sur cette colonne-ci, c'est le nombre d'ETP restants à affecter sur la phase. Sachant qu'on calcule le nombre d'ETP restants par rapport aux honoraires restants divisé par le coût journalier moyen des collaborateurs travaillant sur cette phase. Par défaut, la charge est en pourcentage, mais vous pouvez aussi utiliser des ETP. Vous pouvez aussi afficher les dates clés, qui s'afficheront un peu comme les congés côté collaborateur. Vous allez voir sur votre planning toutes les dates clés importantes, les dates de rendu sur cette vue projet. La vue projet peut vous servir de synthèse pour voir les personnes qui travaillent sur le projet et les dates clés du même projet dans un planning défini. Sachant que par défaut, on affiche par mois, des périodes mensuelles, mais vous pouvez très bien, par exemple, afficher une période donnée. Par exemple, vous voulez saisir des données sur 3 mois, et bien vous allez prendre, même sur 4. Et donc là, nous avons une période définie, et je vais pouvoir faire défiler mon planning. Ce qui va me permettre d'éviter de naviguer mois par mois pour saisir. Par exemple, si je veux saisir une période donnée, je vais très bien pouvoir aller chercher sur toute ma période et affecter une personne sur les 4 mois qui viennent à 40%. Une dernière chose peut-être, vous pouvez très bien ajouter des ressources et puis ajouter aussi rapidement d'autres projets ici pour éviter de faire des allers-retours, ouvrir, fermer les formulaires et ajouter les données ici. Ce qui vous évite d'enregistrer, allez ajouter un projet ici et ainsi de suite.
Donc ce menu-là est un menu macro, mais vous pouvez rentrer dans les projets et avoir aussi des données de plan de charge par projet. Par exemple, je vais dans le projet Place de Marseille, dans le plan de charge. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir voir toutes les phases de mon projet avec leur période, de quand à quand, la durée de la phase. Et là, sur les deux colonnes, je vais pouvoir voir sur une première colonne la charge du collaborateur sur la phase et puis la charge du collaborateur sur la totalité de l'agence. Ça va me permettre rapidement de voir si j'ai des collaborateurs qui sont déjà complètement full sur mon agence. Inutile d'imaginer de les mettre sur mon projet. Voilà pour la présentation rapide du plan de charge qui est amené à être encore amélioré dans les mois à venir.